Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'un sujet qui t'a forcément concerné et qui est tout simplement quelque chose qu'on a connu. Ce sont les courses annulées et les courses reportées. Alors, on va voir ensemble ce que l'on peut faire et l'erreur pour moi. Je vais te donner rapidement tout de suite après l'erreur qu'il ne faut pas faire lorsque une course est annulée ou reportée. Pourquoi il ne faut pas la faire et qu'est-ce que tu peux faire à la place. On va voir ensemble aussi, donc il va y avoir l'erreur à éviter. On va faire aussi un constat très simple entre ce qu'on faisait avant pour s'entraîner, le mode d'entraînement qu'on avait pour se préparer à une course et les changements qu'il va y avoir maintenant avec par rapport au Covid-19 ou aux futures crises sanitaires. Et on verra ça ensemble, comment on peut adapter tout simplement son entraînement en fonction de cette nouvelle donne. Alors, on passe tout de suite à la première erreur, enfin l'erreur, la grosse erreur qui est faite pour moi. Alors, on va prendre la programmation d'un entraînement qui est ici, là par exemple, et donc là ici tu as l'objectif, le départ de ta préparation qui est en général en plusieurs semaines, on va dire, tu as plusieurs semaines de préparation, grosso modo, on va y revenir après, mais on va calculer sur, on va partir sur 10-12 semaines de préparation. Et ici, par exemple, on te dit ta course est annulée et reportée. L'erreur pour moi qui est faite, c'est de toujours vouloir poursuivre l'entraînement pour aller faire l'objectif en course off. Donc. Et du coup, pour moi, ce n'est pas bon du tout parce que d'une part, tu pourrais par exemple changer ta façon de t'entraîner et de te préparer et également surtout changer d'objectif parce que ton objectif ici n'est plus bon, donc il faut changer et voir autre chose, peut-être aller sur un autre type de préparation, te préparer par exemple si tu es sur une course longue, pourquoi pas refaire un cycle de VMA, ça te ferait gagner du temps, ça te ferait gagner du temps ici, et ça c'est très important. En plus pour moi, pour les courses off, il y a de gros soucis. Par exemple, déjà, tu n'es pas préparé, tu n'es pas dans les mêmes conditions que la course, tout simplement parce qu'il n'y a pas de stress, parce que ton parcours n'est pas forcément, à moins que ça soit un trail, hop, une petite erreur, je gomme, je reviens au stylet, à moins que ça soit un parcours de trail, mais ton parcours ne sera pas identique, notamment si c'est une course sur route, tu ne seras pas, comment dire, tu ne seras pas Donald Trump, on ne va pas t'ouvrir la route pour que tu fasses ta course en off. Donc tout ça, le stress, le parcours, les conditions ne seront pas les mêmes forcément. Les performances que tu vas faire le jour J vont être moins bonnes tout simplement parce que tu n'es pas dans les mêmes conditions, même si tu auras le bon niveau physique, tu auras le même niveau physique que le jour J, mais tes performances seront forcément moins bonnes. Et du coup, ça va aussi impacter ton moral parce que d'un côté, soit tu réalises pas la performance que tu souhaites et tu vas te dire je me suis entraîné presque bref pour rien, quoi, je ne suis pas arrivé à améliorer mes chronos, mais ton moral va aussi chuter si tu t'aperçois tout simplement que le jour J, ce fameux jour J de la compétition, le jour qu'elle a été annulée et le jour où qu'elle a été reportée, le jour qu'elle devait avoir lieu, en fait tu vas te dire si c'est dommage que ça ne soit pas officiel parce que j'aurais réalisé un super chrono. Alors dis-moi si toi comment tu te sens déjà comment tu te ressens après tes annulations de course, comment tu te sens et comment tu as réagi, et dis-moi également si tu es d'accord avec moi, si tu as fait cette course en off ou si tu considères comme moi que c'est également l'erreur tout simplement à éviter et qu'on peut essayer de préparer, de changer son mode de fonctionnement et de se préparer autrement. Alors, on va justement aborder ce sujet maintenant. Alors, je reviens sur, hop, je vais changer de couleur, je vais passer un petit coup de gomme déjà et on va reprendre le blanc. Tu as une planification qui est comme ça, tu as un objectif qui est ici,
tu as un autre objectif qui est là, etc., etc. Allez, on en met un troisième. 3-4 objectifs dans la saison, ça dépend les distances bien sûr, mais c'est l'idéal, 3 gros objectifs. Et bien sûr, tu vas attaquer par un plan d'entraînement et avec des semaines d'entraînement qui vont être ici. Hop, hop. Ici c'est le départ. Et donc, on dirait presque une arête de poisson mon truc là. Et donc, grosso modo, les préparations, comme je te disais tout à l'heure, il faut compter 10 12 semaines de préparation en fonction des objectifs. On peut éventuellement tomber à 8 semaines pour un 10 km par exemple, mais grosso modo on est sur 10-12 semaines. On peut bien sûr monter au-delà, notamment si on prépare un ultra trail, mais bon, je te donne des valeurs qui sont à peu près dans la norme pour préparer des courses jusqu'au marathon, des trails courts, des trails moyens, même des trails longs. Et le souci qu'on a, c'est qu'on a ici une préparation qui est assez longue. Elle est très longue et lorsque on est dans une crise sanitaire, lorsqu'on rencontre un souci justement qui peut avoir une annulation de course, et là ça tombe de partout, ici ta course va être annulée, ou ici ta course va être annulée, et du coup là tu te retrouves avec une préparation qui devient complètement obsolète. Et tu peux t'être préparé pendant 10-12 semaines ici, là, pratiquement, presque, pour rien. Donc, les prépas sont longues. Également, il y a un autre problème avec, enfin un problème, c'est le mode de fonctionnement que tous les runners, que tous les trailers ont adopté et que nous avons toujours adopté jusqu'à maintenant. Ce sont des prépas qui sont aussi assez très rigides. Hein. Le fait que tu sois sur 10-12 semaines pour préparer un objectif fait que tu ne peux pas trop en sortir, hein, tu ne peux pas te mettre à faire de la VMA lorsque tu es dans une préparation de marathon, hein, à vouloir renforcer ta vitesse, hein, tu ne peux pas tout faire à la fois, donc préparation longue, c'est très rigide, et le souci qu'on a maintenant, c'est que par rapport aux crises sanitaires, par rapport notamment au Covid-19, par rapport aux annulations de courses, eh bien, ce n'est pas du tout adapté. Parce que tout simplement, la préparation devient très longue. Alors, dis-moi déjà aussi dans les commentaires combien de semaines de prépa tu fais actuellement pour tes courses. Hein, si tu es sur ce chiffre-là que je te donne, 10, 12 semaines grosso modo. Et ce que tu aimerais comme système, ce que tu as pensé, si tu as réfléchi à un système qui te permette justement d'anticiper ces annulations et ces reports de course pour justement continuer à progresser en course à pied. Moi, je vais te donner le système auquel j'ai pensé. Tout simplement, on reprend le début de mon arête de poisson. Moi, j'ai proposé et je te propose ce système des prépas raccourcis. Alors, je vais t'expliquer les conditions quand même, hein, parce qu'il est hors de question que je te dise que tu vas être bon pour préparer un marathon en 4 semaines ou quelque chose comme ça. Les prépas raccourcis, l'objectif que j'ai, c'est de te faire passer non plus de 10, 12 semaines comme l'on fait actuellement, mais plutôt de passer sur des cycles de 4 semaines. Alors, attention, voici mes explications. Hop, je barre les 10 semaines et je reviens sur le blanc pour les 4 semaines. Donc, on va avoir des cycles de 4 semaines de préparation. Et lorsque tu arrives au bout de ces 4 semaines, alors dans ces 4 semaines de préparation, on peut, selon les thèmes et de travail différemment, on peut travailler la VMA, on peut faire de la PPG, on peut faire du travail technique, on peut préparer, se préparer avec de l'allure spécifique, par exemple AS10 ou AS42, hein, c'est juste des exemples. On peut faire donc aussi un cycle pour faire du trail. On peut aussi faire du foncier, par exemple. Hop,
comme ça. Et l'objectif, c'est que toutes les 4 semaines, déjà, tu vas commencer à changer ta préparation et tu vas aborder les entraînements d'une façon différente parce que tu sais que toutes les 4 semaines, tu vas aller travailler une qualité ou un défaut que tu as jugé assez important et que tu voudrais améliorer dans ta préparation. Et l'idée que j'ai derrière tout ça, c'est que toutes les 4 semaines, tu puisses avoir moi, ce que j'appelle des bifurcations. Hein, ici, tu vas avoir des bifurcations, voilà, ici, hop, qui vont pouvoir, par exemple, te permettre, allez, hop, ici, tu es à un niveau, et j'en propose plusieurs bifurcations dans le programme que j'ai créé qui s'appelle la PAC. Tu as plusieurs bifurcations qui vont, par exemple, ici, te dire d'aller sur hop, une prépa 10 km, par exemple, parce que ce que tu as fait ici à l'entraînement, c'était suffisant pour aller faire une préparation 10 km, ou alors ici, pour si tu es dans un autre niveau du programme, des parcours, ici tu vas peut-être aller faire une préparation d'un trail court en 4 semaines. Donc ça fait que selon où tu te trouves dans le parcours, je mets du bleu pour changer un petit peu, et tu vas pouvoir aller préparer une course en 4 semaines. Ici, par exemple, un 10 km, un trail court, ou raccourcir la préparation d'un trail long, par exemple, qui peut être ici, et ici, le trail long, et par exemple, tu vas donc le faire en 4 semaines, parce que, juste avant, tu auras fait des entraînements qui t'auront fait évoluer, qui te permettront justement d'arriver à un certain état de forme, niveau de forme, pour pouvoir te lancer et faire une bifurcation, et aller préparer un trail long en 4 semaines. L'avantage de ce système, c'est que tu vas être beaucoup plus flexible. Hop. Tu vas être plus flexible. Tu vas pouvoir aussi mieux rebondir. Et ça, c'est nécessaire dans le monde actuel que nous vivons. Et également, tu vas pouvoir aller t'inscrire avec des courses, sur des courses, par exemple, parce que tu as vu que la course qui a lieu dans 4 semaines, qui est pas loin de chez toi, elle va finalement avoir lieu. Tu décides donc de t'inscrire au dernier moment parce que tu sais que tu es à ce niveau-là dans la préparation et que tu peux donc aller faire ce trail court qui va avoir lieu dans 4 semaines, moins de 4 semaines. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est d'avoir de la flexibilité et de pouvoir être capable de rebondir rapidement. Alors, voilà, maintenant tu as grosso modo le système que j'ai appelé la PAC, programme anti-crise. Hein. Je t'ai mis d'ailleurs un lien en dessous de la vidéo. Tu trouveras aussi d'autres liens comme pour aller voir une masterclass autour de l'alimentation et de l'entraînement course à pied. Tu trouveras aussi des liens vers nos programmes, nos autres programmes d'entraînement. Aussi un lien pour télécharger une newsletter gratuite avec un guide gratuit autour des 7 erreurs à éviter en course à pied et qui peuvent te blesser. Tu as le quiz des runners pour savoir quel type de runner tu es et tu verras les réponses sont souvent très proches de la réalité. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce système-là, si j'ai bien réfléchi et si tu as vraiment tout compris dans le système que je te propose ici avec ce système de la PAC. Voilà ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Maintenant, tu peux, si tu as aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Alors les pouces bleus, je ne vais pas savoir les dessiner, donc je te mets un petit plus. Et également, tu pourras ici dans la vidéo, si tu es sur notre chaîne YouTube, tout simplement t'abonner à la chaîne YouTube. Je vais te mettre aussi 2 autres vidéos qui vont apparaître ici autour de l'entraînement running. Comme ça, tu pourras directement les regarder et tu verras, tu apprendras plein de choses autour de l'entraînement running ou de l'entraînement trail. Je te dis donc à bientôt et bon run. Ciao, ciao!